dit adoration? Non. Alors là, surtout pas. Vase d'argile de Hillsong. Ok, vase d'argile. Ah! Ouais, c'est ça. Vase d'argile d'Hillsong. Tu peux jouer en normal? Oui, bien sûr. Okay. Je vais jouer en normal pour que vous puissiez. C'est juste l'instrumental. Voilà, c'est maintenant que tu reconnais. Hein. C'est maintenant que tu reconnais. Voilà. Dès qu'il a appuyé, j'avais vu une note là. D'accord, ok. Bon, félicitations à tous les deux pour cette manche. Ok, il y a une autre quiz qui va venir plus tard. Okay. Mais pour cette manche, en tout cas, félicitations, c'est à vous. Okay. C'était vraiment félicitations. Et nous allons du coup avancer. Alors, let's go. Let's go. Donc, merci surtout pour les fous rires. Et pour cette manche, nous allons nous arrêter là. Nous revenons donc au témoignage. Ok? Et pour poursuivre, j'ai une question pour tous les deux. Quel a été jusqu'ici votre plus grand moment de gratitude dans votre relation avec Dieu? Jusqu'ici. Je ne vais pas demander, ne me répondez pas, donc je ne sais pas, toute ma vie n'est pas encore passée. Jusqu'ici. Ok? Jusqu'ici, il y a quand même. C'est vrai qu'il faut procéder par élimination là, parce que il y a pas mal de. Ouais. Une trentaine d'années de vie, il y a pas mal de séquences. On va dire plutôt celui qui vous revient à l'esprit. Il n'y a pas de souci, je vais procéder par priorité. Je dirais, c'est vraiment le professionnel qui parle. C'est tellement la naissance de ma fille le 5 janvier 2022. Donc, en fait, pour tout dire, comme je dis, hein, voilà, la foi, quoi. Donc, tu sais qu'il y a des choses. En fait, moi, je fonctionne, je me dis, il y a des choses qui sont des processus, quoi. Voilà, une grossesse, heureusement. Après, je suis d'accord qu'il y a des complications, ce genre de choses. Mais voilà, c'est 9 mois, on a tout ce genre de choses. Bon. Mais sauf que, même en discutant avec des potes, pour essayer de savoir comment ça se passe, ceux qui ont déjà eu des enfants, j'ai toujours, même depuis petit, en fait, été anxieux sur la partie où vous êtes à la maison, et puis tu dois conduire quelqu'un à l'hôpital. Je me dis, Jean, dis-toi, tu as le chauffeur, si tu paniques, comment ça se passe, et tout. Donc, je flippais un peu dans ma tête, quoi. Comment ça se passe, on est arrivé, tout s'est plutôt bien passé. Mais bon, ça s'est passé, de manière, j'ai envie de dire, assez relax, tel que je l'explique, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment eu le côté stressant de la chose. Et elle est née bien, en pleine santé, bon, sous observation, parce que c'était quand même une prénatalité, mais quand même, tout se passe très bien, tout s'est bien passé. Donc, ça, c'est vraiment un moment de gratitude véritable, parce que au-delà de ta personne, ça concerne d'autres personnes également. Donc, la compagne, elle aussi, sa vie, donc les parents, avec beaucoup plus de choses. Donc, c'est le moment que je voulais partager. Amen. Merci de partager ce moment qui est très émouvant. Que Dieu, c'est ton moment ton plus grand moment de gratitude. Absolument. Merci. Hein? Vraiment. Merci de nous avoir touchés. Du coup, Toko, c'est à ton tour. Comme dans le jeu, je l'ai dit, il a piqué ma réponse. Donc, j'avais voulu aller dans le même sens. Je dirais, il y a quand même plusieurs moments de gratitude, mais il y a d'autres quand même qui marquent. Surtout la venue d'une nouvelle personne au sein de la famille et tout. Du coup, la naissance de mon fils. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque ma femme est rentrée dans le 9e mois, dans l'école du gynéco, le mec il regarde et puis il dit, il y a le cordon qui est attaché à son cou, il faut qu'on l'enlève, sinon ça peut le tuer. Donc, on a fait une césarienne. Moi, j'ai plein de mes grands frères qui sont de côté médical. Je les appelle pour dire, mais là, comment on fait? Parce que ma femme m'a fait, elle a peur, mais pas il faut opérer, les trucs comme ça, tout. Du coup, toute la journée, j'étais au travail. Je suis dans ma tête, je me dis, comment on va gérer ce truc-là? Et elle aussi, elle en parle à ses camarades, il y a une de ses camarades qui lui dit, je connais une sage-femme là, qui est trop forte. Elle connaît quelqu'un qui avait le cordon aussi au cou, que la femme a fait accoucher par Babas. Et on m'appelle là tout de suite. Apprenez. On l'appelle. Amen. Nous met en contact. Elle arrive là-bas, la dame regarde, elle dit, on va regarder. Si elle peut, elle va nous dire qu'elle peut. Amen. Si elle ne peut pas, elle va nous dire qu'elle ne peut pas. Elle regarde, elle dit, bon, c'est faisable. Choisissez une date. Du coup, mon fils, sa date de naissance, c'est moi qui l'ai choisi. Parce que j'avais ça en tête depuis, je disais, je sens qu'il va naître le 27 décembre. Quand on m'a demandé, il a dit 27 décembre. Je n'avais pas réfléchi. J'avais ça en tête depuis. Amen. Donc, c'était un 24
Dans 3 jours, ils vont provoquer le bébé pour que le bébé sorte. Elle a même peur. Le jour arrive. Ma tête fait ses bagages. Elle se fait chaquiter Elle va ses bagages. Elle arrive là-bas. Elle commence à 9h. Jusqu'à 19h. C'était une journée de stress, oui. Parce que quand on provoque, il faut 2 à 3 heures pour que ça fasse effet. Et puis, genre, elle commence à avoir les contractions. Ça a traîné. C'était trop stressant. 19h, tout s'est bien passé. Tout, donc, c'est vraiment un moment de gratitude. Amen. Ce qu'elle ne voulait pas, n'est pas passé par là. Et puis bon. Amen. Par la grâce de Dieu, ouais. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Non, c'est ça d'éviter les parents. C'est difficile de mieux. Amen. 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 En tout cas, toute la gloire à Dieu pour ça. Amen. Amen. Bon, merci d'avoir partagé ça. Je sais que vous avez déjà répondu à cette question, peut-être dans la rubrique précédente, où on a parlé beaucoup de vos témoignages, de comment la vie de foi a commencé, quels ont été les moments sombres, les moments difficiles, des moments également de relation avec Dieu. Mais j'ai quand même cette question rapidement, peut-être on va être bref là-dessus. Mais quel a été le moment de foi le plus difficile? Et pourquoi? Dans cette relation jusqu'aujourd'hui avec Dieu, est-ce qu'il y a eu un moment vraiment où vous étiez au plus bas? On a tous parlé de quand on était en Inde, on s'est senti éloigné, certes, bon, parce que à travers tout ce qu'on a pu faire, à ce moment-là, dont on n'est pas très fier. Mais bon, quand même, est-ce que dans cette relation, dans cette vie, dans cette relation avec Dieu, il y a eu un moment où, c'est-à-dire que c'était vraiment sombre, le plus sombre de cette relation. Parce que je crois qu'on en a parlé un peu. Oui, on en a parlé, mais pas vraiment sombre qui a fait baisser la foi. Ouais, ça. Ben oui, des moments vraiment délicats, il y a quelque chose qui me revient. Effectivement, ça ne me concerne pas moi directement, mais c'est plus la manière dont tu le vis. C'est des moments de maladie de ma mère qui, plus jeune, hein, lorsqu'on était plus jeune, elle avait eu des périodes de vraiment maladie qui l'avait limite paralysée, on va dire, parce que sa mobilité se trouvait fortement endommagée. Et je connais sa foi, je l'expliquais, tout responsable. Donc voilà, ces états de service, on va dire, à l'église ne sont plus à discuter. Donc la maison dans laquelle on est tous, voilà, c'est vraiment la maison dans laquelle on s'accomplit, tout, il n'y a pas de problème. Donc à ce moment-là, par exemple, moi en tant que fils et élève, tu te trouves impuissant quand même, parce que tu peux pas venir discuter foi avec la personne, parce que la personne, voilà, va t'enseigner quoi. Et voilà, tu te trouves dans un moment d'embarras et surtout d'impuissance. D'accord. Parce que tu constates la maladie et on prie, on jeûne, mais bon, ça s'améliore pas spécialement. Alors, ça sont des choses qui sont passées, tout se passe plutôt bien maintenant. Mais pour relater ces moments-là, c'était vraiment des moments quand même délicats. Délicats pratiquement pour tout le monde à la maison. Et même à travers elle aussi, quand tu voyais ces difficultés, c'était difficile quand même à vivre. Okay. Mais tu aurais pu faire comme Job et ses amis, dis n'importe quoi. Les amis des Job. C'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai. En plus, demandez à ce qu'on s'éloigne de Dieu. Ils savent pas ce qu'ils donnent, ils disent n'importe quoi. Moi aussi, l'histoire de Job, j'ai un autre problème avec l'histoire de Job. En fait, l'histoire de Job, moi, j'ai un problème, j'ai une discussion avec Dieu qu'il faut tenir. Pourquoi Dieu permet au diable de s'amuser comme ça, les gens? Ah, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne Comme nous, on est là pour écouter des témoignages. Dieu permet au diable de donner des... En fait, je veux dire que, voilà, Dieu n'a rien à prouver au diable, quoi. Okay. Donc, le diable vient dire, ouais, mais c'est parce que tu l'as donné ici qui te respecte. Mais bon, on s'en fout. Le diable, quoi. C'est ton rôle de dénigrer et puis on s'en fout, quoi. Mais bon, voilà, ça, c'est fermé. D'accord. Ok. Bon, vous coupez ça au montage. Alors. J'ai dit un gros mot. Ok. Donc, oui, du coup, de ton côté. Moi, normalement, cette question, j'avais voulu poser Joker. Ah. Parce que je ne vois pas trop. D'accord. Mais... Okay. Ah, il n'y a pas de... Mais comme je l'avais dit, il a dit aussi, on a traversé quand même des trucs, mais pas au point où ça touchait à ma foi. Donc, mais vraiment, on en a traversé beaucoup. Ah mais bon? Pas au point où ça touche. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y en a un dont tu nous as pas encore relaté? Difficulté. Ouais, difficulté. L'une des difficultés. L'un des moments. Je pense que ce que j'avais raconté déjà après mon master, c'est que ça, par contre, déjà... ça m'a touché 5 mois sans travailler, sans argent. Okay. C'était compliqué. D'accord, ok. Donc, merci à tous les deux. Si aujourd'hui,
vous devriez formuler un seul et unique vœu ou une seule et unique requête à Dieu, ce serait laquelle? Alors, ça, c'est une question. Faut que cette requête nous concerne ou faut que cela nous concerne ou... C'est vous qui voyez. Juste ça vous concerne, ça concerne quelqu'un d'autre, ça concerne le monde, ça concerne votre, votre salut. Alors, moi, je suis profondément humaniste. Donc, en plus d'être... C'est pour ça qu'on est amis. En plus d'être... Par contre, je suis très capitaliste. Hein. Ah oui, Non. Moi, je suis un capitaliste. Quand même, les questions sociales, humaines me touchent particulièrement. D'accord. Et... Ouais, je demanderais... Philanthrope. Certainement. Je demanderais juste à Dieu, faire en sorte que les gens ne sont plus pas encore en Côte d'Ivoire, en octobre, quoi. C'est bon. D'accord. Trop de personnes. Ça aurait fait un peu trop populiste de me concerner à des choses, en fait, qui ne me touchent pas réellement. Ah, c'est la Côte d'Ivoire en particulier. La Côte d'Ivoire en particulier, en fait, ça me parle plus parce que je suis né à Boaké. Donc, la guerre à Boaké, je n'ai pas été là-bas, non. Voilà, ma grand-mère a marché quand même de Boaké à Sakassou, quoi. Wow. J'ai quand même 2 neveux qui sont pratiquement nés sur... En fait, ce sont des choses qui... Voilà. 2011, certes, j'étais dans mon cœur, mais voilà. En fait, on connaît les impacts, en fait. Donc, non, c'est bon. Que Dieu puisse, et il est capable de le faire, apaiser toutes ces tensions. Ça peut être une transition qui va bien se passer. Amen. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, les élections en Côte d'Ivoire sont en octobre de cette année. Donc, c'est un peu la requête des mines, c'est que tout puisse se passer sans accroc. Sans mort. Peu importe qui va gagner, même s'il fait un match nul, c'est pas mon problème. Faut pas que quelqu'un va mourir. Fini. Non, c'est Dieu facile. Et qui touche le cœur de nos... de tout le monde, parce que pas que les politiciens, parce que le problème avec ça, c'est que les politiciens, désolé de... le problème avec ça, c'est que si on dit, ouais, même les policiers, oui, ils peuvent lancer des messages, mais s'ils lancent des messages, puis il n'y a personne qui répond, personne ne meurt. Voilà, c'est tout. Donc, même les jeunes, même les plus fervents partisans, voilà, il faut que ça se limite, en fait, à du verbal, et ça s'arrête là. D'accord, ok. Oui, du coup, pour toi. La question, c'est, si tu devais formuler aujourd'hui un seul unique vœu à Dieu, lequel? Il y en a beaucoup. Je me souviens de l'anecdote de Jésus avec les pharisiens qui l'a demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Jésus dit, aimez Dieu de toute ta force, de toute intelligence. Le gars a dit un, et deuxième, aimez-vous les uns les autres. Moi, je pense que je vais dire beaucoup. Je vais faire l'image de Jésus. Déjà, moi, le truc... Je vais dire beaucoup, je vais faire l'image de Jésus. Ouais, j'ai compris le lien. Ok, d'accord, allez, on y va. Je ne vois pas déjà tout de suite, mais je me dis, s'il y a vraiment quelque chose que je demande, peut-être je vais m'appuyer un peu sur Romains 8, 28. On dit toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Je m'appuie sur le M. Amen. Et puis, pourquoi pas Matthieu 6, peut-être 33, où il dit cherchez premièrement le et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront C'est pour ça qu'on vit dans un monde où on a un peu le... C'est vrai, on est sur la terre, il y a quand même cette recherche matérielle et tout, mais les deux versets là, je pense que ça répond clairement à tout ce qui peut être comme besoin. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Qui parle de chercher le royaume de Dieu parle de l'amour de Dieu. De l'autre côté, en Romains 28, on parle aussi de toutes choses qu'on court. Ou bien ceux qui aiment Dieu. Je pense que si j'ai une reformulation, qui touche les uns les autres à pouvoir genre, le mettre en avant. Amen. Plus, pour que ce qu'on recherche, on puisse savoir ça. Amen. Ben oui. Donc, mon Dieu. D'accord. J'ai résumé. Amen. Finalement, je n'ai pas fait l'image de Jésus. Non, mais c'est bien. Finalement, tu as donné un seul vœu. C'est ça. Mais franchement, merci parce que vos vœux me touchent en particulier. Hein. C'est des choses, en fait, et puis c'est pas des choses que vous demandez pour vous. C'est ça qui est incroyable. Demander, la chose que tu demandes, c'est pour Dieu. C'est afin qu'on puisse mettre Dieu en avant et que tout le monde puisse chercher Dieu. Et puis toi, tu demandes la paix pour ton pays et pour tout le monde. Donc, c'est des choses que je demande des élections sans mots. C'est ciblé, c'est précis, c'est spécifique. C'est ciblé. D'accord. Donc, ce sont des choses vraiment qui sont hors de vous. C'est-à-dire, c'est pas des requêtes égoïstes, mais vraiment des requêtes philanthropes. Donc, gloire à Dieu. Alors, ça va être un peu plus simple parce que je pense que tu as répondu à la question. Dis-moi. C'est comment? Je pense que c'est... Pour moi, ouais, c'est le cas.
D'accord, ok. Ouais. Alors, excusez-nous, nous sommes encore des novices, on apprend. Donc, nous sommes en train de nous développer. Alors, je pense que tu as répondu un peu à la question qui vient. C'est quel est votre verset préféré de la Bible et pourquoi? Ça c'est une petite colle. Je peux juste regarder pour vérifier. Bien sûr, Dessus. bien sûr. La En référence, fait, je sais que ça tu peux doit regarder être pour vérifier. si Si quelque le crucifix, tu l'as en chose tête. aussi. Ou bien ce que tu as déjà cité, c'est des versets. C'est quand même qui. Mais il y a un autre verset que tu veux Je pense que chercher. généralement, il y a un que je crois que mais Il je dit ne quoi? pas qu'il finisse. D'accord, ok. Ah oui, Donc, d'accord. en attendant Donc, même qu'il quand je trouve- regarde, on pense à tombe sur moi. Aïe, Ouais. aïe, 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 Je pas le choix. aïe, 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 Même aïe. quand tu es en train de chercher, ça revient sur toi quand même. Attends. D'accord. Mais en fait, pour répondre aussi à la question en même temps, pour vous permettre de chercher, moi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, mon verset préféré, c'était Matthieu 6, 33. Celui que tu as dit. Ah. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par Dieu. C'était ça. C'était vraiment ça mon verset préféré. Et en fait, la chose qui a fait que ça a changé, c'est que j'avais l'impression que j'aimais ce verset de manière égoïste. Ah. C'est-à-dire que je voulais faire la volonté de Dieu pour avoir tout ce qu'il y a autour. Ah. C'est comme il a dit, chercher premièrement, et puis je vais prendre soin de tout ce qu'il y a autour. Donc je me suis dit, je vais chercher, et puis tu prends soin. Mais après, c'est devenu beaucoup plus. Maintenant, c'est beaucoup Galates 5, 22. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça parle des fruits de l'esprit, des 7 fruits de l'esprit. Et je veux vraiment que Dieu me permette d'être la réalité des 7 fruits de l'esprit. Hein, vraiment, sa tempérance, amour, vraiment par toutes ces choses-là, que Dieu me permette d'en être la réalité. Je pense que moi je l'ai. Je parle le verset exact. D'accord? Ok. Peut-être que vous pouvez. C'est dans les actes des apôtres, je pense que ça doit être acte 8 là-bas. Où Étienne se faisait lapider. Oui, À d'accord. mort. D'accord. La seule parole qu'il a dit, ne leur compte pas ce péché. Pardonne. Mais la précision, je vais mettre sur le verset qui dit il avait les yeux fixés sur le ciel. C'est ça. Chaque fois que j'ai lu ça beaucoup de fois, mais je sais pas. Oui. Pendant qu'on est en train de te tuer, et puis tu lui as dit ne leur compte pas ce péché. Oui. Wow. Comment je peux dire ça? Ça montre le fait de le grand pardon qui devient dans son cœur. Absolument, ouais. Amen. Donc c'est ça principalement, c'est le pardon, la grâce, le fait d'être différent et d'avoir cet effort complémentaire. Mais tu demandes quand même la grâce pour ce qui est. Ah, mais ça rejoint même ce que Dieu a dit sur la croix. Hein. Le Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ok. Récemment, j'ai vu une vidéo sur Internet où on disait Étienne quand il verra Paul au paradis. Et puis on montre quelqu'un. Paul là, son côté sol, je pense qu'il y a beaucoup de gens imaginaires. Celui qui avait attrapé les vêtements des gens qui l'ont lapidé. Lui, ils vont dire, bon, oui, tu t'as appelé Paul, d'accord. Tu t'as appelé Saul. Tu vas nous expliquer. D'accord, ok. Vraiment, merci beaucoup. Ah oui, moi j'ai trouvé, j'avais en fait effectivement le contenu, je n'avais pas les références. J'ai bien fait de chercher. Donc c'est Romains 8, 31. Ça, je crois que ça va directement renforcer ce que Vous bien Romains 8, hein? Jusque là, c'est une question, si on tire, on va voir que ça parle de la foi. En fait, ça dit simplement, mais ça me plaît déjà. Ça dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pour moi, franchement, j'estime que les gens donnent trop d'importance au diable. Il est là, il fait son travail, il fait ce pourquoi il est là. S'il n'était pas là, ça allait être monotone. Il fait ce qu'il a. Mais bon, Dieu, nous, on s'en fout, quoi. Ouais. Et même ça, il y a un autre verset qui me plaît. Là, je n'ai pas la référence, mais ça me plaît parce que ça ressemble à une punchline de rap. Je pense qu'on peut mettre ça dans un kit de rap. Je pense que c'est. Je ne sais plus exactement c'est qui, mais c'est. Un homme de Dieu, c'est tellement dans la Bible, personnage public qui comment on va dire, délivrait une personne qui avait pas mal de démons. Et il a délivré le démon, et puis quand le démon est sorti, le démon a dit, je crois, je connais telle personne, mais toi qui es-tu? Moi, je le connais, je le connais. Voilà, mais toi tu es qui? Ça, exactement. c'est dans les deux. Ouais, ça c'est bien. C'est bon. Ouais. En fait, même le diable là, le démon, en fait, il a une puissance.
il n'est pas habitué à ça, en fait. Hmm. Une puissance du futur. Une puissance du futur. Oui, ouais, tu vois, ça, là. Tu vois, en système informatique, on dit tellement loin, on connaît sa signature, mais bon, ça, on ne connaît pas. Ça vient de voilà. C'est, en fait, il y a déjà une différence, il y a le respect là qui est déjà installé, en fait. Parce qu'il y a de l'incapacité à rien créer, en fait. On peut rien créer. Absolument. Ça limite, chacun son terminus. Absolument. D'accord, ok. En tout cas, merci. Merci. Donc, je retiens Romains 8, Ouais, le Romain 31. Et puis c'est Actes chapitre 7, verset 60. C'est ça? C'est ce que j'avais ce okay. jour. Actes chapitre 7, verset 60. Ok. Ok. Je retiens vraiment. Merci. Merci du partage. Alors, si demain, vous deviez prêcher, là, c'est des milliers de personnes devant un stade, ce serait quoi le thème de votre prêche? On se croit prier Dieu d'abord pour qu'il donne le thème, non? C'est la réponse convenue. Non, c'est vrai. On va prier, essayer de méditer pour qu'il donne le thème. Mais Dieu puisse nous inspirer. Amen. Ouais, mais bon, même si Dieu va nous inspirer, je pense qu'on vient quand même nous dire nos idées, et puis peut-être on va prier, il va nous dire non, on va pas dire ça. Mais moi, il y a vraiment autre chose qui me parle aussi. Parce que je pense que il y a des dérives dans l'église en général. Et la relation des gens avec l'argent à l'église. Il y a trop, je juge pas, mais je constate des enseignements qui vont dans tous les sens. Je ne juge pas, mais je constate. Donc il y en a qui sont certainement bien, qui font certainement du bien aux gens, mais je connais des personnes que ça détruit. Et j'ai des proches qui, on connaît des gens qui sont passés par là. Donc ouais, cela essayer de ramener l'église au centre du village pour ne pas faire de mauvais jeux de mots. Mais en fait, pour parler de l'argent, en fait, qu'on donne à Dieu ou aux hommes de Dieu. Pour essayer de cadrer un peu tout ça, mais avec les références bibliques, en fait. Ok, d'accord. Merci. Nous avons un petit problème de micro, mais nous allons y arriver, hein. Ok, donc Anton, est-ce que tu veux bien répondre à la même question? Je pense que tu as dit on est dans un stade, c'est ça? Oui, dans un stade avec des milliers de personnes. Et que ce serait je pense que c'est le moment idéal de toucher beaucoup de personnes. Je pense que si je dois prêcher, je vais prêcher plus sur l'unicité de l'Église. Parce que c'est un sujet qui fait beaucoup jaser sur les réseaux. On voit les gens se tisser à balles réelles pour le même Jésus que nous tous on prie. Et quand souvent je vois, j'ai un peu de la peine. Pourquoi? Généralement, moi j'étais à la maison, une fois je sautais, j'ai des voisins là, je ne sais pas ils sont de quel côté, ils m'ont vu poser des questions, est-ce que tout va bien? J'ai un côté qui dit oui, tout va bien, moi je prie tout le temps et tout. Et le mec voulait m'évangéliser encore. Du coup, je parle de l'unicité de l'Église. On veut plutôt attirer ceux qui n'ont pas une notion de Jésus. Mais il y a un combat d'un côté qui veut, même en étant chrétien, on veut encore te prendre. Ça fait que le combat n'a pas de sens. Et c'est parce que je pense qu'il y a un manque d'enseignement sur le fait que c'est quoi on recherche au sein même de l'Église. Pour parler même de la foi ou alors de... Moi, je vais te répondre trivialement et de manière un peu provocatrice. Les gens cherchent des contributeurs financiers dans l'église. Exact. Du coup, si je dois prêcher, c'est ça. Que tu as déjà la foi, à un moment, ça ne se plus. Notre recherche commune là, soit vraiment enseigner aux gens pour dire que c'est Jésus, on cherche le pape pour mon. C'est là-bas c'est ce qu'on recherche, c'est là-bas qu'on va. Voilà. C'est vers Dieu, vers Jésus qu'on doit se tourner. D'accord. Parce que, en fait, je tiens à répondre parce que, en fait, je suis déjà tombé à la défense sur des gens comme ça qui m'ont abordé. Moi, je me suis dit, bah, tu évangélises. Tu tombes sur quelqu'un qui te dit, oh non, je suis baptisé, je crois en Dieu et tout. Au pire des cas, tu lui demandes, ouais, est-ce que ta foi au fixe, est-ce que tu travers des difficultés. Tu dois être content, quoi. À la limite, la raison était découragée. Mais non, on va, tu pries où? Mais qu'est-ce que tu as fait d'où je prie? Ah, tu peux venir. Mais non, si je veux venir, peut-être je vais venir, mais non, je ne vais pas venir spécifiquement prier avec toi, en fait. Tu es content que je témoigne de la même foi que toi? C'est déjà bien. C'est déjà une joie même. Mais bon, je pense que si on fait un audit sur la partie argent, tu vas voir que il y a des encouragements, ça encourage tout ça. Je suis sûr. Et une fois de plus, souffrez que nous puissions passer à une autre vue. Ok. Les questions impossibles. Oula.
Ça s'appelle les questions impossibles. Le déroulé est identique. Mhm. Le déroulé est identique au quiz que nous avons eu précédemment. Okay. Donc, qui était les besoins que vous avez, vous les utilisez. Okay. Et le principe, lui, il est un peu différent. Okay. Je vais vous lire des fiches descriptives. Des fiches de description. Okay. Il faudra me trouver le personnage biblique correspondant à cette description. D'accord. Ça dit, il court moi. Ah non, j'ai écrit bien le dimanche. Mais il y a longtemps. Ah bon? C'est quelque chose que tu m'as pas dit. Ah non, faut que tu abandonnes trop Faut vite. intimider l'adversaire. Tu abandonnes depuis trop vite. Non, on y va, du coup. Alors, mon livre ouvre la collection des 12 petits prophètes de la Bible hébraïque et dans la Septante. L'amour inconditionnel de Dieu pour son peuple est le thème central de mon livre. L'originalité de mon livre est dans le fait que le narrateur associe sa situation conjugale et la situation du peuple d'Israël dans son alliance avec le Seigneur. Mon nom en hébreu signifie Yahweh est venu au secours. Dans mon livre, j'épouse une prostituée sacrée nommée Gomer. Ouais. Je suis pas su oser. Allez, c'est parti! Félicitations! C'est pour ça que... Étudiant, il était vendredi, samedi, étudiant encore. Vraiment, un fou rire. Alors, donc, je termine du coup la description. De même que mon épouse m'a été infidèle, de même le peuple d'Israël s'est tourné vers d'autres dieux, notamment Baal, le dieu des Cananéens. J'établis ainsi un parallèle entre ma vie privée et la relation de Dieu avec la nation d'Israël, mais Dieu n'abandonne pas son peuple pour la même raison que je n'abandonne pas Gomer. La notion d'alliance est ainsi au centre de la réflexion de mon livre. Je suis osé. Donc, un point pour ce monsieur. Donc, on est à combien au niveau des toutous? Là, tout le monde a perdu. C'est bien. Ça me plaît quand on perd le double comme ça. Comme ça, il n'y a pas de vainqueur. Donc, allez, on poursuit du coup. On passe à notre second personnage. Mon histoire commence dans 1 Roi 19, versets 14 à 21. Lorsque Dieu ordonne Élie de moindre comme prophète pour le remplacer. Dans ce passage, nous lisons qu'Élie me trouve en train de labourer avec 12 paires de bœufs et qu'il jette immédiatement son manteau sur moi. David. Non, Élisée. Élisée. Félicitations, Élisée. Félicitations. Donc oui, en effet, Élisée, un point partout. Ok. Le moto, là. Élisée, super. Félicitations. On poursuit donc. Alors, troisième personnage, vous êtes prêts? Ok. Chrétien, dont le nom nous a été conservé grâce à la délicieuse lettre que lui adresse l'apôtre Paul au sujet de son esclave Onésime. J'étais un riche chrétien, sans doute de Colosse, que Paul appelle compagnon d'œuvre et dont la générosité à l'égard de ses frères en la foi était bien connue. Je recevais dans ma maison les réunions de l'église de Colosse. J'avais probablement été converti par Paul lui-même, peut-être à Éphèse, comme il est marqué dans Actes chapitre 19, verset 10. Et l'apôtre le traite comme un ami personnel, en lui témoignant dans sa lettre une estime et une confiance illimitées. On admet généralement qu'Éphia, oui. Timothée. Non, c'est pas Timothée. On admet généralement qu'Éphia et Archippe, nommé au verset 2 de mon livre, oui. Silas. Non, c'est pas Silas. Que Aphia et Archippe, nommés au verset 2, étaient sa femme et son fils. Il appartenait en tout cas au cercle des familiers, de ses familiers plutôt. J'ai un livre à mon nom. Ah, il y a un livre. Un livre. Parmi les lettres que Paul a envoyées. Je suis Philémon. Ah bah oui. C'est compliqué ça.
Philémon était le maître d'Onésime. Onésime. Ok? Donc personne ne marque de points sur cette partie. Donc, ok, match nul. Aussi? Excellent. On poursuit. Tu veux faire encore des personnages? Non, pour cette fois c'est fini. Il n'y a plus de personnages. Il n'y a plus de personnages. Peut-être pour la prochaine fois. C'est pour que vous puissiez revenir. Alors, donc, franchement, très bien. Félicitations à vous pour cette partie. Félicitations à nos participants. Poursuivons donc avec notre session à la rubrique. Et celle-là, lorsque je vous envoyais la trame, elle faisait partie des surprises. OK? Donc, de mémoire, lorsque je vous ai envoyé la trame du podcast, j'ai volontairement caché 2 rubriques. OK? Et cette rubrique, c'est l'une des 2. OK? Alors, cela fait quelques semaines que vous et moi nous discutons, surtout pour ce podcast-là. Et pendant que je confirmais avec vous vos disponibilités, il y a des personnes qui vous aiment énormément, avec lesquelles j'ai aussi échangé. Et ces personnes ont décidé de vous adresser des messages. Donc, je vais vous laisser écouter les messages que ces personnes ont décidé de vous envoyer. OK? Il y a certains qui ont eu des audios, il y a d'autres qui ont eu des vidéos. Alors, on va commencer du coup par l'audio. OK? Voilà. Donc, donnez-moi juste un instant. Et nous sommes... Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de l'univers. Je vais vous faire ce message parce qu'aujourd'hui, vous recevez sur votre plateau un très grand homme qui n'est autre que l'homme avec qui je partage ma vie depuis bientôt 8 années. Donc, c'est un homme que j'admire beaucoup par son intelligence, par ses valeurs, par sa capacité de réflexion. Et je pense aujourd'hui que vous serez très bien entretenu sur les thèmes qui seront abordés. Donc, je vous remercie beaucoup. Bisous mon amour. Et je vous souhaite une très belle émission. Alors, vous n'aurez pas mes lames, hein. Mais par contre, vous avez ma gratitude sincère et j'apprécie la démarche. Amen. Maman, merci. Merci vraiment à Grace. Merci à Grace d'avoir adhéré surtout à l'idée. Parce que ça fait des semaines qu'on prépare. Sans me dire qu'elle a fait ça. Si, ça va. Mais ça va. En fait, je lui en avais parlé quand tu m'en as parlé en décembre, là, mais enfin, décembre, janvier. Le début janvier plutôt, mais ouais. Ok. Franchement, c'est des semaines. On trouvait le bon moment pour pouvoir le faire parce que le monsieur, il est toujours à la maison. Il n'y a jamais un moment pour pouvoir faire l'audio. Vraiment, c'est quelqu'un de bien, très casanier. Donc, merci aussi à Véronique, hein, parce que c'est elle qui m'a passé le contact de Grace. Ok, l'épouse Koumbé, épouse de Thierry, qui est notre amie. C'est elle qui m'a passé. Est-ce que tu as un message pour Grace? J'ai toujours un message pour ma tendre chère. Souffrons. Oui, quand même. C'est Valentin Steller, hein. Parce qu'il a plu. Grace, mon amour, je t'aime et je t'aime. C'est largement suffisant, mais je t'aime beaucoup. Et merci pour ce message également qui me touche et merci pour ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. Amen. Vraiment, merci. Vraiment, l'amour, c'est beau. Avec les bonnes personnes, c'est beau. Ça, c'est très vrai. Très belle précision. Alors, on va du coup passer. Coucou, monsieur mon époux, mon roi. Je voulais tout d'abord rendre grâce à Dieu pour ta vie. Vous êtes une personne merveilleuse que tu es. Il m'a fait la grâce de t'avoir et d'avoir un homme en qui il a mis beaucoup de trésors. Je voulais passer cette petite vidéo, te dire que tu es un homme bon, un homme compréhensif, doux et surtout qui donne beaucoup de joie. Avec toi, on peut rire 24 heures sur 24 sans se fatiguer. Et tous ceux qui te côtoient, je pense qu'ils peuvent en témoigner. Voilà. Sache que tu es une bénédiction pour toute ta famille et surtout ta petite famille, moi et ton mini-toi, Noah. On t'envoie plein de bisous et que Dieu ne cesse de te bénir et t'accorde encore de nombreux jours.
de Amen. la part de ton billet. Il s'est fait, hein, il s'est fait, il s'est fait. Mais moi, je vais prévenir les autres, là. Tu sais pourquoi début, Oui, dis-moi. moi, par contre, je ne lui avais pas parlé. On n'avait pas parlé de ça. Sauf hier, c'est hier. Quand je venais à l'île de France. Je lui ai dit, je vais à Paris. Elle a dit, ah, ça me fait quoi? J'ai dit, non, j'ai un pote de Pilen qui lance une chaîne YouTube pour parler de Dieu. Il m'a invité et moi, ça me fait honneur, je m'en vais. Elle a fait comme si elle ne savait pas. Vraiment, non, c'est ma faute. Vraiment, alors, vraiment merci à Olive. Merci Olive. Il faut savoir qu'Olive et moi, en fait, nous ne sommes pas encore rencontrés. On n'a pas encore eu la grâce de se rencontrer, contrairement à Grâce. On a eu l'opportunité de se rencontrer. Moi, ayant eu très peu d'interactions, surtout avec vous aussi ces dernières années. Bon, c'est peu de... Voilà. Mais dès que je l'ai contactée, en fait, elle a tout de suite répondu « OK » en fait. Elle a pas tergiversé, tout de suite répondu « OK ». Et elle a même demandé les directives à suivre et tout ça. Franchement, chapeau. Et puis merci à Thierry. Vraiment, la famille Koumé. La famille Koumé, ils m'ont beaucoup aidé sur cette histoire. Vraiment, c'est Thierry qui m'a passé le contact de l'épouse d'Honoré. Et puis, c'est la femme de Thierry qui m'a passé le contact de Grace. Vraiment, ils m'ont beaucoup. Vraiment, que Dieu les bénisse. Amen. Est-ce que tu as un message du coup pour Olive? Oui, on a tous des messages l'un pour l'autre. Voilà, elle, c'est mon un côté. Comme j'avais de lui dire, Dieu m'a donné pour lui. Une code pour elle l'a fabriquée. Du coup, voilà, ça fait quand même une bonne vingtaine d'années qu'on se connaît. Et vraiment, je peux dire qu'il m'aident encore vu que cet amour que ça paye encore. Amen. Et que par nous, peut-être d'autres personnes aussi puissent s'inspirer pour voilà, leur couple, leur vie personnelle. Et voilà, que nous soyons vraiment des cadeaux. Amen. Vraiment, merci. Il y a le bisou qui va avec et tout. Oui, il y a les deux qui ont fait le bisou, moi. Bisous des internet. Alors, donc, Bisous au loulou, c'est ça? Bisous au loulou. loulou. Loulou du tout. Donc, avant de terminer, merci vraiment pour vos mots. Avant de terminer, je voudrais vous poser cette question, parce qu'on a apporté notre descente là. Si Dieu vous donnait l'occasion de parler à une personne, qu'elle soit vivante ou morte, qui choisirez-vous et que lui diriez-vous? Je vais m'adresser aux vivants, donc à une personne vivante. M'adresser à une personne qui est déçue, qui a des déceptions, donc qui a envie d'abandonner. Et je ne mets pas juste à dessein les mots sur les choses que cette personne a envie d'abandonner. Ça peut être tout. Ça peut être une personne qui a envie d'abandonner ses amis, sa vie, enfin, beaucoup de choses. Et juste dire à cette personne, je ne dirai pas à cette personne, je n'ai pas envie de dire à cette personne que ça sera facile, non. Mais en fait, c'est juste un message d'espoir et dire à cette personne que si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nos péchés, tu verras le bout du tunnel. Amen. Et Dieu, qui est vivant, ne va pas te laisser sombrer. Amen. Vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Du coup, attends. C'est vraiment, j'ai vraiment une personne, c'est marrant. D'accord. Pourquoi elle? Parce que il était là. On était en même quand elle est décédée. Ça faisait 3 ans que je ne l'avais pas vu. Et voilà. Donc s'il y a vraiment quelqu'un, parce que il y a vraiment des trucs que de la vie on digère, mais il y a d'autres qui prennent du temps. Et je pense que moi, de mon côté, c'est ça. Ça a pris vraiment beaucoup de temps, mais... Ok. Et que lui dirais-tu si tu devais lui parler? C'est déjà, je l'aime beaucoup. Ma prothèse. C'est ta prothèse. D'accord, ok. En tout cas, de là où elle est, en tout cas, je sais qu'elle te regarde et qu'elle puisse vraiment être fière de la personne que tu deviens. Amen, amen. Alors, nous sommes à la fin de ce premier épisode de Believers en compagnie d'Émile et d'Honoré Toukou, de mon frère Toukou, que tout le monde appelle Toukou, alors que c'est son nom de famille.
pour ce qui est du quiz, bon, égalité parfaite. Hein. On va dire ça comme ça. Ouais, Pas c'est de vrai gagnant. que, ouais. Hein? Il y a eu deux, ouais, c'est vrai. Ah, tu penses que j'ai pas compté? J'ai compté, hein? Non, mais attends. Si j'avais gagné, j'aurais pas fait ça. Nous gagnons tous du coup. Je vous donne la parole pour votre mot de fin, pour votre mot à nos internautes. Et qu'est-ce que vous retenez surtout du temps que nous avons passé ensemble? Et qu'est-ce que vous souhaitez pour l'ensemble des croyants dans le monde entier? Alors, bah, mon mot de fin, c'est surtout des mots de remerciement. Donc, remerciement et encouragement à Jordan. J'ai toujours su que Jordan, c'est quelqu'un qui, quand il veut, bah, en fait, il a vraiment cette âme de personne qui veut un peu disruptive, là, voilà, changer, faire quelque chose, bah, il le fait, quoi. On se rappelle de, comment ça s'appelait, je crois, Impact, le truc, là, à Bangalore, j'ai oublié. Impact, IMM, quoi. Impact multimédia. Voilà, donc, et voilà, puis innovatif, bref. Donc, non, en fait, c'est pour dire que quand tu veux faire tes projets, bah, tu ne tergiverses pas tant que ça, tu le fais. Et moi, j'aime ça, j'aime ce genre de personnes-là qui changent, voilà, qui veulent faire des choses et qui font. Peu importe, c'est fait. Et bonne chance à ce podcast parce que j'estime que l'idée de ce podcast est bien trouvée et ce podcast va trouver son public. Amen. Donc, c'est tout le mal que je vous souhaite et que je lui souhaite à ce podcast, effectivement. Et aussi, à travers ce podcast, que Dieu puisse visiter certaines personnes qui ont besoin d'entendre certaines choses. Et je suis sûr que toute personne trouvera un message adéquat, mais surtout à la période adéquate à sa situation. Et puis, bah, merci encore de l'honneur, parce que le premier épisode n'est pas anodin. Et merci à Toko également, c'était de très beaux échanges, et puis bah, j'ai bien aimé. Amen. Merci. Écoute. Alors, comme dans le 911 000, je tiens à te remercier. Déjà, comme il a dit, premier épisode qui nous invite, ça témoigne un peu aussi de la considération et puis des liens qui nous lient. Donc, merci pour cela. Et surtout pour l'idée. L'idée, si tu te rappelles bien que tu m'as envoyé le message, j'ai regardé ta vidéo et puis j'ai dit, ah, c'est une bonne idée. Parce qu'en gros, il y a un truc, généralement, ma femme pourrait en témoigner, je lui dis, moi, je sens un réveil spirituel. Je ne sais pas comment moi je vais participer à ce truc-là, mais je sens le réveil spirituel et j'ai tout le temps cette joie au cœur quand je vois que vraiment des jeunes dynamiques et cadres, parce que là je précise. Généralement, on voit les chrétiens comme des rats d'église. Des jeunes dynamiques et cadres qui ont Dieu, quand je vois, je suis trop content et puis je me dis, waouh, il y a le réveil spirituel qui arrive. Même encore pour des gens qui ne sont pas galérés, qui sont, ils font leur vie tranquille, mais il y a quand même cette foule-là en eux. Il ne faut pas les galérer, ils vont t'en vouloir, mais allons-y avec ça. Voilà. Donc, du coup, merci déjà pour l'idée. Et puis, qu'est-ce que je dis déjà pour le monde? Il y a quelque chose, déjà, quand j'avais commencé à faire mes statuts pour évangéliser, parce que moi j'ai dit, j'évangélise par mes statuts. J'ai reçu des messages comme quoi, ah, tu es devenu pasteur, et moi je dis, j'ai besoin de pasteur. Mais après, un jour, j'avais fait un statut, il y a une fille qui m'a envoyé un message avec 2 heures. Ah, c'est quoi le lien de ton truc là? Et je lui ai envoyé le lien en inbox. Le lendemain matin, elle m'appelle, elle dit, ah, vraiment, merci pour le lien d'hier. Parce que toute la prière, c'est qu'on disait, c'est comme si le gars s'adressait à moi. Et vraiment, merci. Actuellement, elle est abonnée, je pense qu'elle suit plus que moi. Du coup, pourquoi je dis ça? L'initiative que tu as déjà, c'est déjà très très bien parce que c'est pas les petites choses qu'on touche beaucoup de monde. Et comme la Bible dit, pour un seul pécheur qui se convertit, c'est tout le ciel qui est en joie. Donc voilà. Certainement, ça va toucher 1, 2, 3 personnes, mais au fur et à mesure continue, tu vas toucher plus de monde. Et on espère que l'audience va grimper par la grâce de Dieu. Amen. Vraiment, merci à vous. Je sais pas, mais on dit bon merci finit pas. On dit bon merci finit pas. Je peux pas, le merci, le terme merci est très petit pour dire ce que je ressens en termes de gratitude pour votre participation. Merci d'avoir joué le jeu surtout, d'être venu, de partager vos témoignages. Pour ceux, je le rappelle, c'est-à-dire que mon frère que vous voyez en transport, il habite à 1h30, 1h45 de chez moi. Pas à côté, en fait, c'est très, très loin. Et mon frère que vous voyez là, il vient de Grenoble, spécialement pour l'épisode aussi. Donc, c'est des actes qui prouvent déjà l'amour qui me porte, mais aussi l'amour qui porte encore plus à notre Créateur. Donc, il y a eu de l'émotion, de la compétition,
Un peu? quand Un peu quand même. Il y a eu des sourires, il y a eu des rires, il y a eu de la passion. Je vous invite surtout à repasser sur cette plateforme autant que vous le souhaitez. Autant que vous le souhaitez. Si vous voulez venir aussi avec vos épouses qui ont fait de très beaux messages, vous pouvez, parce que je serais ravi aussi qu'elles puissent partager leurs témoignages. Surtout aussi de comment vous êtes rencontrés et comment Dieu est en train de travailler dans le couple actuellement. Hein. T'es believers, tu es partisan mythique. Tu n'aimes pas la paix. La paix, là, tu n'aimes pas. Ok. Là, il y a l'examen à gagner chez Mythique. Allons-y. Okay. J'ai vraiment eu plaisir surtout à écouter vos témoignages. Et bon, j'ai beaucoup rigolé aussi. J'espère que ce fut le cas pour tout le monde, pour nos internautes aussi. Pour ceux qui ont aimé ce format, je vous invite à vous abonner et à nous suivre lors des futurs épisodes. La plus grande récompense que mon cœur désire, surtout après cet épisode, c'est qu'au moins une personne à travers ces témoignages soit touchée et qu'elle veuille marcher avec Dieu, sincèrement avec Dieu. Nous, on ne cherche pas l'argent. Chacun de nous travaille déjà. Mais gagner une âme pour Dieu, c'est la seule chose que l'argent ne peut pas payer. Donc, vraiment, faisons-le ensemble. Demeurez bénis. Et nous vous disons à très très vite. Ciao! Salut!